Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler des syngoniums, comment ils évoluent dans leur milieu naturel et ainsi comment mieux les cultiver à l'intérieur. Savoir comment ils grandissent dans leur état naturel va nous donner un indice sur les soins qu'on doit leur apporter. Quoi de mieux d'être entouré de mes syngoniums pour vous présenter cette vidéo? Je vous les présenterai en fin de vidéo et je vous expliquerai quels sont leurs soins spécifiques et comment les entretenir. Tout d'abord, il faut savoir que les syngoniums, c'est un genre qui est contenu dans la famille des Aracées. Dans la famille des Aracées, on retrouve les Colocasia, les Alocasia, les Monstera, les Philodendrons et plein d'autres plantes. Le genre syngonium fait son apparition en 1851. Elle est découverte par Scott au Mexique. Les syngoniums sont des plantes originaires des forêts tropicales humides. On trouve des syngoniums en Amérique centrale, en Amérique du Sud, au Mexique et dans les Antilles. Au Costa Rica, on compte jusqu'à 13 espèces. Au Panama, on en compte 11. Et au Mexique, on compte 8 espèces de syngonium. Le syngonium qu'on retrouve le plus en intérieur, c'est l'espèce Podophyllum. Et c'est aussi l'espèce de syngonium la plus répandue. On la trouve du sud du Mexique au Brésil. Certaines espèces de syngonium sont même considérées comme envahissantes dans leur milieu naturel. Elles sont considérées comme des mauvaises herbes gênantes, surtout dans la culture de bananes. Ce sont aussi des plantes qui ont été introduites comme couvre-sol, notamment en Floride, en Australie et en Amérique du Sud. Là-bas, elles sont considérées comme des plantes envahissantes qui ont même pris le dessus sur certaines plantes indigènes. Le syngonium est considéré comme une plante herbacée. Elle est considérée comme une plante rampante ou grimpante. Certaines tiges peuvent grimper jusqu'à 20 mètres dans les arbres. L'anatomie de la feuille change en fonction de l'âge de la plante. Quand la plante est juvénile, les feuilles ressemblent à cela. Les feuilles sont comme ça, elles ne sont pas du tout découpées, elles sont vraiment d'un trait. Alors que quand la feuille est un peu plus âgée, les feuilles ressemblent plutôt à cela. Cette feuille très lobée est vraiment la caractéristique d'une plante qui est mature. Donc ça, c'est des plantes qui ont grimpé généralement dans les arbres et qui se sont développées. Donc voilà, vraiment très très lobée. On voit bien la différence entre les différents plantes. Là, elle est très lobée, alors que celle-là, pas du tout. Je vous ai pris cette plante pour vous parler des tiges. Les tiges sont très très fines lorsque la plante est jeune. Donc comme on peut voir, ça peut faire quelques millimètres. Mais quand la plante grandit, les tiges sont beaucoup plus importantes. On dit qu'une plante mature peut avoir des tiges qui font jusqu'à 6 cm de diamètre. Et lorsque la plante grandit, les tiges vont devenir de plus en plus ligneuses. C'est-à-dire qu'elles vont produire du bois. Mais lorsque la plante est à ce stade-là, on considère que la tige fait de la photosynthèse. Donc cette jeune plante, par exemple, va faire de la photosynthèse avec les tiges. En tout cas, c'est ce que supposent les scientifiques. Et lorsque la plante grandit et va se lignifier, elle ne pourra plus faire de photosynthèse puisqu'elle aura perdu toute la chlorophylle. Donc, par exemple, sur cette plante mature, on voit bien que cette tige commence à devenir un peu plus marron. Et c'est à partir de ce moment-là où elle va faire de moins en moins de photosynthèse puisqu'elle se sera lignifiée. Les syngoniums grandissent de façon sympodiale. Ce qui veut dire que les syngoniums ont une tige principale et de cette tige principale vont apparaître des ramifications. Ces ramifications vont être plus faibles que la tige principale. Lorsque la tige principale aura une inflorescence au bout, elle va arrêter de grandir. C'est une de ces tiges secondaires qui va prendre le relais et qui va devenir la nouvelle tige principale. C'est des plantes qui peuvent devenir épiphytes. Par exemple, si la base se rompt, la plante peut devenir épiphyte et se nourrir d'elle-même dans les arbres grâce à ses racines aériennes. C'est une plante monophore formant 1 à 11 inflorescences. Les fleurs sont toujours situées au bout de la tige principale. Mais comment grandissent les syngoniums? Tout d'abord, les graines germent. Les plantes vont ensuite rester à un stade de rosette, c'est-à-dire comme ça, donc elles vont pas développer de tige. Et chaque nouvelle tige va partir de la base de la plante, vraiment ici. Puis ensuite, une tige va se développer. J'ai coupé cette tige, mais on va partir du principe que ça c'est une tige. Là aussi c'est une tige puisque on voit bien que maintenant les départs partent d'ici et non d'en dessous. La plante va ramper jusqu'à un endroit ombragé, jusqu'à arriver au pied d'un arbre. Lorsqu'elle aura atteint le pied d'un arbre, elle va grimper sur son tronc. Il va grimper jusqu'à atteindre la lumière. Lorsqu'il va grimper, les feuilles vont devenir de plus en plus matures, donc de plus en plus lobées. Et à terme, la plante va fleurir et va se ramifier. Puisque lorsque la tige aura fleuri, cette même tige ne pourra plus pousser. Donc elle va se ramifier afin d'avoir une nouvelle tige principale.
Les syngoniums sont des plantes qui grimpent. Elles grimpent pour atteindre la lumière. Donc dans nos intérieurs, il faut évidemment les mettre proches d'une source lumineuse afin qu'ils aient une luminosité suffisante. C'est des plantes tropicales, donc elles ont besoin d'humidité. Si vous avez un intérieur qui est très sec, n'hésitez pas à les brumiser ou à acheter un humidificateur d'intérieur. On les arrose dès que le substrat est sec en surface. En été, on les arrose en général toutes les semaines et en hiver, tous les 10 jours. On utilise un substrat plante d'intérieur ou on fait son substrat soi-même, ce qui est clairement mieux. Et pour les températures, elles ne supportent pas une température en dessous de 16 degrés et au-dessus de 30 degrés. La température idéale étant de 22 degrés. Celui-là, il est extrêmement basique. Il a un superbe vert qui est juste magnifique. Celui-là est extrêmement facile puisqu'il est vert foncé. Quand une plante est vert foncé, elle a beaucoup de chlorophylle. Vu qu'elle a beaucoup de chlorophylle, elle fait beaucoup de photosynthèse. Donc c'est beaucoup plus facile pour nous de les éloigner d'une source lumineuse. Celui-là est beaucoup moins classique par la forme de ses feuilles, mais reste assez facile d'entretien puisque toujours vert foncé. On le conseille très bien aux débutants. Normalement, les feuilles sont beaucoup plus lobées, mais comme on le voit ici, je l'ai coupé pour faire des boutures. Mais c'est une plante très facile, qui ne demande pas beaucoup d'entretien et qui se porte très très bien. Celui-là est aussi sympa avec ses rainures un peu rosées. Ça reste une plante facile puisque verte. Celui-là est quand même assez facile d'entretien puisqu'on voit qu'il est un peu vert. Il est pas rose pétant. Du coup, il est assez facile d'entretien puisqu'il a quand même des pigments verts. Mais après, les syngoniums restent des plantes assez faciles d'entretien. Il est super beau avec ses feuilles super lobées puisque c'est une plante qui est quand même assez mature. Même si ça va être une bouture d'une plante mature, il reste quand même très très mature. C'est une plante qui est assez recherchée en ce moment, mais qui est très sympa à vivre et que je conseille fortement. C'est une plante qui reste facile puisque très verte quand même, et même les parties roses sont un peu verdâtres. Le joli syngonium morito, c'est une plante qui est assez à la mode en ce moment, qui est assez recherchée. Je sais, les feuilles sont assez vertes à la base. Cette plante était beaucoup plus grande, elle avait d'autres tiges que j'ai coupées pour faire des boutures et toutes les feuilles étaient comme celle-là. C'est une plante qui reste très facile d'entretien parce qu'il y a beaucoup de pigments verts. C'est une plante qui est extrêmement jeune et elle est assez facile puisque toujours les feuilles vertes. Le syngonium confetti, par contre lui, il commence à être un peu plus blanc, donc plus difficile, plus délicat d'entretien. C'est une plante qui est assez à la mode en ce moment, mais qui n'est pas réservée aux débutants. Elle a moins de pigments verts, donc elle est plus difficile. C'est quand même une plante facile puisque c'est un syngonium et que les syngoniums sont quand même des plantes assez faciles d'entretien. Le syngonium confetti est extrêmement beau avec toutes ces petites panachures roses. C'est une plante qui n'est pas forcément réservée aux débutants puisqu'elle commence à être plus blanche que les autres et du coup il lui faut une bonne source de luminosité. Celui-là est extrêmement sympa avec de longues feuilles un peu atypiques pour les syngoniums. Ça reste une plante sympa puisque tous les syngoniums sont assez faciles d'entretien. Cependant, elle est quand même bien blanche. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner.